Bonjour à tous, bonjour Gérard, bonjour David. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais pour moi les vacances semblent en ce début septembre loin derrière nous. Le mois des Louls s'étire vers sa fin et Tishri en début de semaine prochaine prendra sa place. Tishri et ces 3 semaines, j'ai mis entre guillemets de fêtes. Puisqu'entre le 1er, Rosh Hashanah, et le 10e jour, Yom Kippour, cette période est appelée jour redoutable, Yamim Noraim, et consacrée à la pénitence et au repentir. Alors David, pourquoi d'abord jour redoutable ? Eh bien parce que pendant ces 10 jours-là, comme il est marqué dans le Zohar, c'est-à-dire dans la Kabbale, Dieu, qui est le maître de l'univers, se trouve parmi les hommes, parmi les humains. Et c'est un jour de jugement où l'ensemble de l'humanité est jugée. Et comme un père qui se trouve, lorsqu'il est en face ou à côté ou parmi ses enfants, il y a la peur de mal faire. Donc en ces jours-là, ce sont des jours très redoutables, c'est-à-dire où il y a une prise de conscience supplémentaire par rapport au restant de l'année. Et comment on doit se comporter pendant cette période ? Alors, le comportement, il est vrai que dans beaucoup de textes, il y a ceux qui, pour montrer à Dieu qu'ils se comportent bien, donc ils vont changer un petit peu. On va se lever, par exemple, un peu plus tôt pendant les 10 jours de pénitence pour aller à la prière, pour faire régulièrement les prières à la synagogue. Il y a ceux qui vont, par exemple, manger du pain uniquement cuit dans des boulangeries dont le pain est confectionné entièrement par des juifs. Mais à cela, je rajouterai, il est important de donner un sens à ces jours lorsqu'il y a une forme de continuité. C'est-à-dire que ces jours vont nous servir en réalité pour nous aider à mieux se comporter toute l'année. Et en réalité, redoutable parce que ce sont des jours où Dieu se dresse comme le roi de l'univers et nous passons en justice. C'est pour ça que dès lors où il y a le terme justice, bien sûr qu'il y a la peur. Il y a la peur en ce jour ne pas être inscrit dans le livre de la vie, le livre de la subsistance. Et tout cela est décidé pendant ces jours-là. C'est pour ça qu'il y a particulièrement pendant ces moments-là, tous nos juifs, pas pour rien que nous avons les juifs de Rosh Hashanah et aussi les juifs de Kippour qui arrivent, parce que ce sont des jours où Dieu décide beaucoup de choses. Il décide d'ailleurs tout, sauf notre comportement. Alors la traduction littéraire de Rosh Hashanah est tête de l'année. Il y a une autre signification. Une autre signification de Tishri est Etanim. Oui, le mois. C'est-à-dire le 7e mois. Alors David, Rosh Hashanah, c'est quoi ? C'est vraiment le début de l'année ou il y a d'autres débuts de l'année ? En réalité, il y a plusieurs années. C'est le traité de Rosh Hashanah. Plusieurs débuts d'année dans l'année. Plusieurs débuts d'année dans l'année. En fait, il y a 4 nouvelles années dans notre calendrier. Et ce Rosh Hashanah particulièrement nous concerne parce que c'est l'année, justement, la nouvelle année, qui va nous permettre de changer le nombre d'années, c'est-à-dire le compteur des années. Vous avez par exemple le Rosh Hashanah, le 1er jour du mois de Nissan, qui était le Rosh Hashanah des rois. Mais celui-là particulièrement parce que c'est le jour où Dieu juge l'ensemble de l'humanité. Et donc ce Rosh Hashanah est particulier parce que nous passons devant Dieu comme il est marqué dans le texte là-bas, comme des moutons devant un berger, et Dieu scrute nos actes et même nos pensées et regarde en ce jour comment on se comporte et quel est le sens que comment on s'est comporté toute l'année. Et comment s'est comporté aussi. Alors il y a 2 points dans la balance, il met d'un côté de l'autre, et puis qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Il y a d'ailleurs, c'est pour cela que Dieu donne en réalité les 10 jours de pénitence. Et vous verrez qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah et vous avez exactement 7 jours qui correspondent aux 7 jours de la semaine. En réalité, les 7 jours qui nous ont été donnés par Dieu, par sa clémence, c'est justement pour améliorer tout ce que l'on n'a pas fait pendant les semaines. C'est-à-dire que le dimanche va améliorer tous les dimanches de l'année. Le lundi améliorera le lundi de toute l'année, et ainsi de suite. C'est-à-dire que
Dieu va aussi voir sur le cycle d'une semaine quel va être notre comportement. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une envie d'avancer? Et enfin, vous me direz, il n'y a que Dieu qui sait exactement comment chacun se comporte. Et ça appartient uniquement à Dieu. C'est pour ça que, comme chaque juif doit se sentir responsable, soit sentir non méritant, pour qu'il puisse toujours faire un peu mieux. David, on dit aussi de Rosh Hashanah que c'est le jour de la sonnerie ou du souvenir de la sonnerie, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. Alors, le souvenir, nous disons le mot souvenir lorsqu'il n'y a pas de chauffard. Lorsqu'il n'y a pas de chauffard, c'est le jour du Shabbat. Beaucoup de gens me disent, mais monsieur le rabbin, pourquoi on ne sonnerait pas le chauffard le jour du Shabbat? Mais parce que tout simplement, il est strictement interdit le jour de Shabbat de transporter d'un domaine à un autre. Et donc le jour de la sonnerie, le jour comme cette année, Rosh Hashanah c'est lundi et mardi, donc nous pouvons le sonner le lundi comme le mardi, ce ne sont pas Shabbat, donc on pourra le sonner. Aussi le Zikaron, c'est le mot souvenir, c'est Dieu qui se souvient de toutes ces créatures, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire du monde. Nous disons aujourd'hui, c'est le jour où la terre, où l'humanité est née. Alors donc ce n'est pas simplement que le jour du jugement de chacun, un jugement personnel, mais c'est aussi le jour du jugement de l'humanité. Complètement. Mais l'ensemble de l'humanité est jugé à Rosh Hashanah. Certains diront que le premier jour, l'ensemble de l'humanité est jugé et que le deuxième jour, Dieu juge le peuple d'Israël. Et vous voyez quelque chose de formidable. C'est que le premier jour, il y a beaucoup plus de monde, certainement dans les synagogues, et pourtant le peuple juif là donne une leçon. C'est parce qu'il prie pour l'ensemble de l'humanité avant de prier pour lui-même. D'ailleurs, le premier jour, Dieu juge l'humanité, on pourrait dire, après tout, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et non. On prie pour l'humanité parce que de la paix du monde dépend aussi de la nôtre. Et ça, c'est important. C'est un message, je dirais, universel et d'espoir en même temps. David, on dit aussi qu'il est important d'entendre pendant l'office de Rosh Hashanah la sonnerie du chauffard. Pourquoi ? Alors, pendant l'office, il y a deux sortes de sonneries. Vous avez les sonneries dites assises, il y a exactement 30. Au moment où on sonne le chauffard, on est assis. Et puis, pendant la prière de Moussaf, il y en a exactement jusqu'à la fin de l'office, il y a 70. Ce qui fait en tout une centaine de sonneries. Et c'est pour ça que bon nombre de nos coreligionnaires pensent qu'en écoutant les premières sonneries, ils ont en réalité accompli la fête. Eh bien, il faut absolument écouter les sonneries qui sont assises et puis les sonneries debout. En fait, en réalité, pourquoi assis et debout? C'est une façon un petit peu de troubler ce qu'on appelle en hébreu le Satan. Le Satan, c'est le Satan, c'est-à-dire celui qui cherche à nous faire du mal, c'est-à-dire notre penchant. Parce que notre mauvais penchant. Notre mauvais penchant, parlons comme ça. Le Satan, il est toujours sur un ton accusateur. Donc, quand on se lève et on s'assoit, on le trouble un petit peu quelque part. Hein. Vous savez, comme on bouge les chaises, on se lève, etc. Il ne comprend pas. Et puis, la sonnerie du chauffard est aussi là pour nous rappeler, ce sont des pleurs. C'est notre âme qui pleure. C'est notre âme qui pleure pour se poser les bonnes questions. Qu'a-t-on fait de bien cette année? C'est dresser ce bilan qui nous permettra d'avancer. Et si on ne dresse pas de bilan, on ne peut pas avancer. Celui qui a envie d'avancer tous les jours doit se dire qu'est-ce que je peux améliorer. Mais pour pouvoir améliorer les choses, il faut bien d'abord dresser le constat. Et c'est ça aussi le jour de Rosh Hashanah, c'est de dresser un constat pour que le jour de Kippour, on ait un meilleur sentiment de changer, de s'améliorer. Et vous savez, Dieu ne demande pas grand-chose. Une petite ouverture de pas grand-chose, l'échat d'une aiguille, c'est rien du tout. Eh bien, Dieu nous dit, ouvrez-moi cette porte et vous verrez la grande porte que je vous ouvrirai. Mais pour entendre la sonnerie du chauffard, il faut bien sûr connaître les horaires des offices. Gérard. Bien écoutez, les horaires des offices sont, comme chaque année, établis et envoyés à la communauté. Donc,
tous les membres de la communauté ont reçu un feuillet avec le déroulé de l'intégralité des fêtes de Tishri, Sukkot, jusqu'à la fin des fêtes de Sukkot, avec les processions des Sefer. Vous pouvez retrouver tous ces horaires sur le site internet donc, de notre synagogue consistoriale de Cannes. Vous allez retrouver tous les offices. Alors, dans les généralités, puisque je n'ai pas le détail sous les yeux, mais sachez que les offices commenceront le matin à 8h30, 8h45 même, pour les retardataires, puisqu'on va veiller au seder qui va précéder la fête. Vous savez qu'il y a 2 séders, le dimanche soir et le lundi soir. Donc, pour Rosh Hashanah, en tous les cas, on commencera l'office à 8h45. Il se terminera le mieux possible aux environs de 13h le matin. Il y aura en plus lundi et mardi de très grands kidouches qui attendent tous nos fidèles. Alors n'ayez pas peur, il y en aura pour tout le monde. Ça va être très abondant et j'en suis sûr délicieux. Et puis on pourra comme ça prolonger ces moments de ferveur, de joie, de partage, parce que c'est aussi le partage du judaïsme. Et de réflexion. Et de réflexion, mais surtout le partage. On va partager ensemble. On va poursuivre cet office du matin qui est si important. On va entendre le chauffard et puis on va ensuite se retrouver entre frères. Ça, c'est pour Rosh Hashanah. Pour Kippour, vous ne m'avez pas encore posé la question, mais je vais y venir tout de suite. Il y aura 3 offices le jour de Kippour. La semaine prochaine, il y aura une autre émission sur Kippour. Donc, sachez que pour Kippour, il y aura 3 offices, 2 offices séfarades et un office ashkenaz pour nos frères et sœurs ashkenazes, à qui je voudrais juste dire un petit mot en particulier. Soyez nombreux à cet office ashkenaz. Nous faisons venir un grand chazan. Il vient de très loin puisqu'il vient de Russie. Et pas seulement à Iskor seulement. Non, et ne venez pas qu'à Iskor, bien sûr. Venez, écoutez, venez vous rappeler des offices que vous avez vécus dans votre enfance. Le rite ashkenaz est un rite exceptionnellement beau. Et c'est vrai qu'il est prenant. C'est vrai qu'il est quelquefois très triste. Il prend la tête et le cœur, il prend surtout le cœur. Alors, chers amis ashkénazes, venez enfin retrouver les offices de vos origines, les offices de votre enfance. Je suis sûr que vous allez ressortir de ces offices de Kippour, en tous les cas, totalement changé, et on va refaire copain-copain avec la synagogue. Alors, puisque Rosh Hashanah, c'est le début de l'année juive, il est de tradition de faire des vœux et des souhaits. Avant que vous les formuliez chacun à votre tour, Gérard, juste un retour sur ce qui s'est passé en juillet et en août, peut-être, dans la communauté. Alors, juillet, la fréquentation a été normale. On met peut-être en excuse peut-être une plus faible participation parce qu'il y avait la Coupe du Monde de football. C'est un concurrent dangereux pour les synagogues. Il y avait Tisha B'Av. Il y avait Tisha B'Av, qui fait que nos amis touristes... et les bateaux n'ont pas réussi à accoster. Voilà, nos amis touristes ne viennent sur la côte que pour essentiellement, bien sûr, visiter notre synagogue, participer aux offices, mais se baigner. Et à Tisha B'Av, on évite de se baigner, on évite d'aller à la mer, mais la fréquentation a été à peu près normale. Par contre, août, ça a été une année exceptionnelle. C'est un grand cru. Par exemple, nos 2 restaurants ont fait une progression de 50%. Il y a des soirs où malheureusement on a été obligé de refuser du monde parce qu'on était incapable de satisfaire tout le monde. Par contre, nous avons eu le plaisir, la joie d'avoir des commentaires tout à fait élogieux sur tous les sites de la gastronomie juive, où vraiment on a eu des commentaires très élogieux. Et puis je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse qu'on ouvrira de manière plus, peut-être plus forte ultérieurement. Mais malheureusement, il faut savoir, chers amis, qu'il n'y a que 2 restaurants kasher, Beddin,
à Cannes, sous surveillance, sous l'autorité d'un vrai rabbin, sous l'autorité d'un vrai chômeur, avec un approvisionnement qui est absolument surveillé. Et du Beddin régional. Et du Beddin régional, du Beddin de Nice. Il n'y en a que 2. Après, toutes les autres officines, vous êtes libre d'y aller. Hein. Il y a la pizza du port, il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, Gérard, vous avez le droit d'aller, mais... Le rabbin vous a raconté une petite anecdote. Tant qu'à manger cachère. Quoi? Tant qu'à manger cachère, je me rappelle plus. Vous voyez, j'ai des problèmes de mémoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous mangez cachère, si vous le mangez dans un restaurant qui n'est pas cachère. Ah oui, tant qu'à faire, manger n'importe quoi, bien sûr. C'est vrai. C'est un peu fort, mais c'est la stricte vérité. Complètement. C'est la stricte vérité. Voilà, chers amis, on reprendra cette discussion après les fêtes. On va passer les fêtes tranquillement. C'est pas la peine de rajouter de l'animosité en ces moments qui sont des moments difficiles quand même pour notre peuple, où il faut faire teshuva, où il faut demander mechila à nos sœurs et frères, et donc j'en profite, moi, pour demander mechila à tous ceux que j'aurais pu peiner, froisser, vexer. J'en suis désolé, je vous demande un grand pardon, c'est vrai, et puis j'espère que cette nouvelle année nous ouvrira des portes bienveillantes, heureuses, remplies de réussite, de bonheur, surtout de santé. Je voudrais que les familles soient réunies, il faut que la communauté soit regroupée, qu'il y ait une solidarité, parce que malheureusement, on n'est pas forcé d'envisager que des beaux jours pour le peuple juif. C'est vrai qu'il a une grande habitude, malheureusement, peut-être de souffrance, voire de persécution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui chez nous. Il faut reconnaître que la Côte d'Azur est un endroit encore très sweet, très doux, où les autorités politiques sont bienveillantes à notre égard. La population s'arrange pour que les relations entre les peuples, entre les religions soient les meilleures possibles. Il y a une vraie solidarité, un vrai vivre ensemble encore à Cannes en tous les cas et dans sa région. Il faut que ça dure, et ça, pour que ça dure, eh bien, il faut qu'on soit fidèle, religieux, pratiquant. Et puis, tout ira très bien, j'en suis sûr. Alors, je vous souhaite à tous, chers amis, un Shana Tova, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réalisations dans vos projets. Surtout, une très, très bonne santé à vous tous. Et puis, on a une pensée émue et fervente pour tous nos amis qui sont aujourd'hui fatigués, malades, et pour tous nos amis qui sont affligés, parce qu'on a perdu beaucoup de nos amis encore une fois cette année. Il faut qu'on ait une pensée pour eux, on ne les oubliera pas, on va prier encore une fois pour eux pendant ces fêtes. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Je voulais juste vous rappeler, si vous permettez, Alexandre, qu'il y a Tachlir qui se déroulera lundi à 19h, plage Massé, 19h15, pardon. Vous voyez, heureusement que le rabbin est là pour me rappeler les horaires. Moi, je suis... Pour nous remettre dans le droit chemin. Voilà, je suis un romantique. J'extrapole sur les horaires. Mais donc, 19h15, place Massé. Je préférerais que qu'on ne soit pas obligé de former de cortège. Je préférerais que les gens y aillent individuellement. C'est plus rassurant et on prendra moins de risques. Sachez aussi que j'étais en réunion ces jours-ci en préfecture, réunion de sécurité. Comme l'année dernière, monsieur le préfet des Alpes-Maritimes nous a assuré d'avoir une protection parfaite de nos sites, de nos offices. Partout, ça sera la police, l'armée sera présente. Alors n'ayez aucune crainte pour les fêtes, vous serez assurés d'avoir de la sécurité. Nous-mêmes à la synagogue, nous avons une sécurité assurée également intramuros et extérieure, donc venez sans crainte dans la synagogue. Évitez simplement les attroupements extérieurs. Quand vous sortez des offices, ne restez pas stagnés sur les trottoirs, éparpillez-vous rapidement, c'est pas la peine de rester attroupé, ne serait-ce que pour éviter les accidents de circulation, parce qu'on ne bloquera pas la circulation et elle risque d'être dense. Voilà, chers amis, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On se reverra, je pense, la semaine prochaine. Oui, absolument.
Absolument. On parlera de Kippour d'une manière plus profonde. On a Kippour, Sukkot, on a... Voilà, et puis je suis très heureux, cher Alexandre, monsieur le rabbin, chers amis auditeurs, que nous nous retrouvions après ces quelques semaines d'interruption d'émission. Et puis je pense que Alexandre a de grands projets pour la rentrée. On en reparlera aussi ultérieurement. Vous verrez que les émissions de Judaïkan, toutes les émissions de Radio Shalom Nissan seront très intéressantes, et on vous convie à ouvrir le plus souvent votre radio, puis à nous suivre sur les réseaux, sur les médias, sur Dailymotion, sur YouTube, puisque vous me voyez peut-être actuellement, mais on a même la télévision à Cannes. Voilà, c'est fantastique. Ça, c'est grâce à Alexandre. C'est grâce à vous surtout, puisque vous êtes devant les micros et devant les caméras. Sinon, tout seul, on ne fait pas grand-chose. David, vous avez exactement 2 minutes pour formuler vos vœux. Je voudrais juste, bien sûr, souhaiter une bonne année, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Quand on souhaite à quelqu'un quelque chose de bon, c'est de le voir s'améliorer dans le temps. Pour moi, s'améliorer dans le temps, c'est marquer son temps. On ne peut marquer son temps que par rapport à certaines choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Alors j'invite tous nos fidèles à venir prier régulièrement, participer à des cours, participer à la vie communautaire, participer même, je dirais, à tout ce qui est extra-communautaire. Il y a, et je peux vous l'assurer, il y a une vraie vie communautaire. Nous avons des locaux magnifiques. Nous avons encore beaucoup de projets ensemble. Et c'est pour ça que je vous dis que marquer son temps, vivre avec son temps, le peuple juif ne fait que ça. Rosh Hashanah, c'est une fête qui est dans le temps, qui traverse le temps. Lorsqu'on marque le temps de cette façon-là, on le vit. Et enfin, on ne peut vivre que lorsque l'on transmet. Vous avez dit tout à l'heure, c'est la fête du souvenir. Mais moi, je dirais encore mieux, c'est la fête de la transmission. Transmettez autour de vous, parlez autour de vous. Vous avez une belle communauté, la belle communauté de Cannes. La seule synagogue d'ailleurs, la seule grande synagogue de Cannes. Il n'y en a pas 50. Cette seule synagogue, la synagogue avec nos traditions, celle qui nous permet d'être là encore aujourd'hui et de rappeler qui étaient nos parents, d'où venaient. Et puis, je crois que nous avons quelque chose de formidable, nous permettant à toute la communauté, avec les différents rites qui la composent, d'être représentés le jour de Rosh Hashanah et de Kippour. Nous avons des offices ashkénazes, des offices séfarades, marocains, algériens, tunisiens. C'est ça qui fait la force. Mais nous le faisons tous ensemble dans la même communauté, dans notre centre. Alors je vous souhaite bien sûr une bonne année, mais une bonne année avec de nouvelles, je dirais, prendre de bonnes dispositions pour l'année à venir, pour que l'année qui arrive, qu'elle soit différente de l'année qui vient de s'écouler. Et enfin, en nous disant que le lot de malédictions de l'année qui vient de s'écouler, qu'il parte avec cette nouvelle année, et que cette année qui arrive, elle arrive avec ses bénédictions. Tirle Shana Vekileleteha, Tahel Shana Birchotea, que cette année commence avec les plus grandes bénédictions et surtout la paix dans les cœurs et la paix dans le monde. Amen. Merci David, merci Gérard, merci à tous deux pour cette émission de rentrée. Quant à nous, auditeurs et téléspectateurs de Judaïkan, nous nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure. Nous serons le 14, quelques jours avant Kippour, et David Moyal reviendra en 2e semaine. Shabbat Shalom à tous et Shana Tova. Shabbat Shalom. Shana Tova.